Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler, restons calmes en position de yoga, de Mufasa, le roi lion, un nouveau film de Disney qui sort à la bonne période pour les vacances de Noël afin de concilier petits et grands. C'est l'ambition en tout cas. Après un film en 1994, Le Roi Lion, film d'animation que j'apprécie pas spécialement, nous avions eu en 2019 un nouveau film, Le Roi Lion, nouveau entre guillemets, puisque pour pallier l'animation désormais, il fallait en arriver au remake photoréaliste, c'est-à-dire que ce ne sont même pas vraiment des images en prise de vue réelle, en live action comme on le dit, comme on a pu avoir d'autres films Disney ces derniers temps, comme La Belle et le Clochard, comme Dembo, comme une ribambelle de films comme ça, La Belle et la Bête bien sûr. Là, cette fois-ci, ce sont de nouveau des images de synthèse. Donc c'est un peu un autre film d'animation qu'on avait eu en 2019, un film de Jon Favreau, un film qui avait énormément plu, qui avait cartonné comme pas possible, et donc forcément, il fallait faire une suite mais pas vraiment, c'est-à-dire que dans la chronologie, la narration se déroule en réalité à la fois après le film Le Roi Lion, mais aussi avant, c'est-à-dire que nous avons tout simplement le personnage du Mandrille, le singe là dans Le Roi Lion. Je connais pas du tout les noms des personnages, hein, donc je fais comme je peux. Donc le singe qui raconte à la fille de Simba, le Roi Lion, il raconte à la fille de Simba qui s'appelle Kira la grande histoire de son grand-père, c'est-à-dire Mufasa. Mufasa, c'était donc le père de Simba que l'on a vu mourir dans les films Le Roi Lion. Donc forcément ensuite flashback pour retracer toute une histoire, autrement dit cette fois-ci une histoire un peu plus originale, on va dire, on ne reprend pas une histoire préexistante, donc c'est déjà quand même une qualité créative que l'on peut reconnaître au film, pour le meilleur ou pour le pire, point d'interrogation. Alors, je ne veux pas être méchant, mais déjà j'ai vu le film en version française et je le regrette, parce que franchement je trouve que la version française ne se foule pas du tout. Mis à part que t'as Raïm que nous avons vu dernièrement en Aznavour, bah, il a une voix reconnaissable, donc en fait c'est un peu au préjudice, je trouve, de son interprétation de Mufasa, même si en tant que tel, ça peut passer. Mais alors ensuite, moi j'ai un vrai problème avec le reste du casting vocal qui me pose énormément de soucis. Jamel Debbouze qui fait du Jamel Debbouze, mais ça ne colle pas du tout ici avec le registre du film en fait. Et c'est dommage parce qu'en fait, au début du métrage, on sent qu'il y a une volonté un peu narrative rigolote. C'est-à-dire qu'en fait, on a donc le singe Rakifi, Rakiti, je sais plus son nom là, mais bon, vous voyez qui c'est, qui est lui très sérieux, qui commence à raconter l'histoire donc de Mufasa. Et t'as les deux guignols à côté là qui commencent un peu à rigoler et à amener un peu de légèreté. Et au début, il y a une tentative de drôlerie qui sur le papier me plaît bien, disons. Mais le problème, c'est que ça part vite en fait dans une sorte de too much un peu ridicule, une sorte de côté méta où à un moment donné également on a donc les deux personnages, les amis de Simba, qui viennent un peu interférer dans le récit, qui viennent le stopper net en fait l'aventure pour faire des blagues, mais des blagues donc bas de plancher où on fait visiblement référence, en tout cas en VF, hein, à la comédie musicale Le Roi Lion qui fait vraiment fureur parce que franchement, j'en entends parler depuis des années. Bon, en même temps, il y a eu le Covid qui a dû entrecouper tout ça, mais bon, c'est un exemple. Mais donc, d'un point de vue narratif, ça aurait pu être intéressant si l'humour avait été bon, en fait. Mais bon, à l'arrivée, il ne l'est pas, donc on fait un peu ce qu'on peut. Donc vraiment, c'est ça, d'un point de vue vocal, déjà ça pose souci. Je ne vais pas m'attarder sur les quelques vaines tentatives de chansons qui me sont complètement passées par-dessus la tête. Je les ai complètement oubliées, je serais incapable de vous sortir la moindre phrase dans les quelques chansons qu'on a. Tentative assez vite avortée, parce qu'à un moment donné, il n'est même plus question de chansons pour laisser place à une musique qui peut à peu près passer. Il y a même un moment, je dirais, avec les éléphants, bon, ça sonne un peu comme une redite de ce qu'on a déjà vu dans Le Roi Lion précédent, avec la mort de Mufasa, mais on a quand même un moment en termes de musique qui est plutôt approprié, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on est quand même un peu dans le problème d'une sorte de film préquel, c'est-à-dire on raconte ce qui s'est passé avant les aventures un peu les plus connues de nos héros. Et malheureusement, à l'image de plein d'autres films récemment, c'est un petit peu balourd, c'est-à-dire que Disney nous a habitués à nous expliquer, à démystifier la signification du nom Solo de Han Solo dans Star Wars, avec Solo Star Wars Story, c'était une excuse à 3 balles. On a eu aussi droit quand même au préalable à cela
avec les Pirates des Caraïbes, où on essayait de donner une explication à Jack Sparrow, Sparrow moineau, donc comment le justifier. Et là, à nouveau, on essaie de nous donner une explication au prénom du grand adversaire des gentils dans le roi lion, à savoir Scar, qui veut dire cicatrice. Et j'ai trouvé ça vraiment mais d'une lourdeur particulièrement appuyée, puisque forcément, en fait, on est dans ce registre où vous allez voir, en fait, des prémices, en fait, de scènes qui vont être mythiques et très importantes par la suite, notamment cette fameuse scène, évidemment, où Scar, avec ses griffes, pointe les pattes, en fait, de Mufasa. Et là, forcément, c'est repris 2 fois dans le film pour essayer de générer une sorte de signification, mais c'est pénible, en fait. Et même moi, qui n'ai pas bien le Roi Lion en tête, parce que je ne suis pas un connaisseur et je n'apprécie pas particulièrement cette œuvre-là, j'avoue qu'elle me résiste particulièrement, eh bien malgré tout, en fait, je sens à quel point ça va être appuyé, comme ça, martelé avec des gros sabots, et ça m'a un petit peu rebuté, je dois bien le dire. Pour une histoire qui donc essaie tant bien que mal d'exister avec des personnages que nous voyons dans ce préquel mais qu'on ne reverra jamais par la suite, et à l'image un peu de Star Wars, tu sens les personnages, avec la prélogie j'entends, tu sens les personnages qui intéressent vraiment les personnes qui travaillent sur le film, et les personnages qui sont un peu bazardés parce qu'en fait on ne les reverra plus jamais. Et il y a des personnages qui visiblement meurent ici dans ce film, mais c'est du hors-champ, et on n'en reparle plus jamais, il n'en est plus jamais question. Alors peut-être que c'est pour une sorte de version de film un peu édulcorée, il ne faut pas montrer la mort comme ça trop frontalement pour les petits, mais j'ai envie de dire que les sous-entendus ça existe. À la rigueur, si c'est du hors-champ, on peut au moins parler de personnages, parce qu'à l'arrivée on a l'impression de voir un film qui dure 2 heures mais qui est complètement décousu, où j'ai senti un moment le vrai ventre mou, je me suis endormi, je ne dois pas vous le cacher. Et en fait c'est dommage, parce qu'à l'arrivée on en arrive donc à comprendre avec ce film qu'il y a un point de départ, ils ont leur point A dans la narration, dans la chronologie de ce qu'ils veulent raconter concernant Mufasa. Ils ont forcément leur point B, parce que le point B on le connaît, c'est tout simplement l'histoire du roi lion. Mais tu sens que pour aller du point A au point B, on va prendre une sorte d'autoroute scénaristique, vraiment, avec des personnages qui sont pas très passionnants, qui font presque doublon avec les autres que tu connais déjà. Et moi, j'avoue que ça ne m'a pas vraiment intéressé. Je suis resté complètement inquiet, avec une mise en scène par ailleurs qui m'a posé souci. C'est-à-dire que c'est vraiment fort dommage, parce que oui, le point fort du film, bien sûr, je n'ai pas apprécié le film spécialement, mais le vrai point fort du film, c'est le visuel. C'est-à-dire que vraiment, d'un point de vue des textures des personnages, c'est magnifique. D'un point de vue des décors, d'ailleurs, surtout, c'est formidable. C'est juste un contresens, mais ça ne change pas. C'est-à-dire que quand des lions vont s'affronter, c'est très limité, en fait. Parce qu'on n'est pas là avec l'animation que l'on a connue dans Le Roi Lion de 1994, une animation qui te permet de jouer sur l'élasticité, justement, des personnages, sur le côté pas très réaliste aussi, c'est-à-dire les lions peuvent se battre, mais peuvent se battre pas vraiment de la même manière que nous, on pourrait les voir dans la réalité. Or là, comme ça reste des images de synthèse et ça reste donc de l'animation, mais que ça se veut photoréaliste, forcément, les lions se battent peut-être d'une manière un peu plus conventionnelle pour notre monde, mais c'est assez vite pénible parce qu'on tourne en rond en fait, c'est assez limité. Les lions, là-dedans, il y a plein de combats entre des lions, malheureusement ça se limite à se donner des coups de griffe, à se jeter sur les épaules de l'autre, et en fait les combats ne sont pas dotés d'une chorégraphie formidable, donc d'un point de vue de la mise en scène et de la créativité, moi ça m'a posé souci. Et tout est le paradoxe, c'est vraiment là, c'est-à-dire que vous voyez des plans magnifiques, à un moment on est dans des montagnes, il y a vraiment une sorte de vasteté, d'ampleur dans les plans avec les paysages, mais c'est au bénéfice de rien du tout en fait. Les décors et le visuel ne viennent pas servir en fait une démarche artistique qui tient vraiment la route, parce que c'est un contresens en fait de se lancer dans une aventure du Roi Lion photoréaliste. Je suis désolé. En tout cas, vu ce qu'on nous a proposé là, moi c'est comme ça que je sens un petit peu les choses, je l'avoue. Petit aparté, mais pour ceux qui adorent l'âge de glace, on a vraiment des références comme ça un peu l'âge de glace, un moment quand ils sont justement dans la montagne. Bon, c'est pas le passage du film qui m'a le plus déplu. Passage du film par ailleurs qui va un petit peu montrer l'évolution de la psyché de notre cher Scar, hein, qui est appelé à devenir le grand méchant du film, dans un délire un peu Star Warsien, prélogie, jeu d'alliance, du côté obscur, je reviens dans le côté clair de la force. Bon, pourquoi pas, ce n'est pas ce qui m'a le plus dérangé du film, mais alors justement, concernant la mise en scène, on a ici vraiment un souci, c'est que déjà on veut faire sourire les animaux de manière photoréaliste, et ça, franchement, c'est un petit détail dans le film, mais ça m'a complètement sorti du délire pendant quelques secondes.
Et alors aussi, un autre délire de mise en scène, c'est celui-ci qui m'a dérangé parce qu'il intervient 2 reprises dans le film, minimum, mais je dirais 2 fois, si mes souvenirs sont exacts. C'est que nous avons des moments d'action où nous voyons Mufasa qui se jette comme ça un petit peu partout, qui saute sur des personnages, qui esquive. Et en fait, la mise en scène décide, avec la caméra, de prendre la tête de Mufasa. La tête de Mufasa est au milieu comme ça de la caméra. Et en fait, tu vois tous les mouvements autour, mais en fait, la tête de Mufasa reste au même endroit sur la caméra. Et alors, le rendu, mais t'as l'impression vraiment que c'est moi qui m'amuse avec mon téléphone à 100 balles et qui suis en train de m'amuser limite à faire des filtres Snapchat, Instagram, enfin j'en sais rien, mais vraiment, parce que j'y connais rien en réseaux sociaux, mais vraiment, mais genre, j'ai pas de thunes, et j'essaie de faire quelque chose de classe, de spectaculaire, pour essayer de montrer une dichotomie entre garder un visage fixe et puis le reste du décor qui bouge. Mais alors vraiment, c'était une faute de mauvais goût, vraiment une idée de mauvais goût, et en plus, ils l'ont répété dans le film, donc il y a quand même un vrai problème. Donc c'est triste, et je vais en terminer avec une partie spoiler. Donc si vous n'avez pas encore vu le film, allez le voir si vous voulez. Ça reste un film visiblement familial qui peut plaire à tout le monde, surtout aux fans de la première heure du Roi Lion. Moi, n'en étant pas un, je n'attendais pas le film, donc je n'ai pas été déçu, mais je n'ai pas apprécié non plus. Partie spoiler, c'est parti. Alors, le film a cette curieuse idée, et je termine par là, à la fin du métrage, de nous jouer un peu toute une histoire de retrouvailles, puisque évidemment Mufasa avait perdu ses parents au début du film, il ne les retrouve plus, il se retrouve dans un lieu qui n'est plus du tout le même, et donc à la fin il retrouve sa mère, mais le problème c'est que sa mère, comme on est dans un film photoréaliste, eh bien la mère elle ressemble beaucoup trop à d'autres lionnes qu'on a vues pendant le film, notamment à son amoureuse, donc c'est un peu embêtant, déjà ça c'est un problème. Le père, visiblement dans sa tête, il est mort depuis le début, et à la fin, tu sens quand même, oui, que le père est mort, donc il ne va pas le retrouver, il ne retrouve que sa mère, mais pendant le film, ce qui est extrêmement bizarre, c'est qu'en fait, il est persuadé que son père est peut-être encore vivant, visiblement, c'est ce qu'on a l'air de comprendre, mais en fait, dans les paroles, dans les dialogues qui sont tenus, et dans son attache au personnage, il n'y a que sa mère qui compte. Ça me pose un peu problème, c'est un peu bizarre. Également un problème de la fin du film. Il vient un combat final, alors bon, pourquoi pas avec Scar qui est exilé mais à moitié, parce qu'évidemment il y a une relation à la base fraternelle entre les 2 lions, donc forcément Mufasa devient le roi lion, mais il a du mal à se débarrasser de Scar, mais il s'en débarrasse quand même un peu. Bon, tout un moment un petit peu ambigu qui aurait pu être intéressant, mais en fait on est loin quand même de l'ampleur d'un film, je dirais, comme les Star Wars par exemple, où en fait on a Obi-Wan qui aurait pu à un moment donné tuer Dark Vador, mais qui ne le fait pas, et ça va lui être fatal, parce qu'en fait, ça va être le retour du bâton. Plus tard, en fait, c'est Dark Vador qui va tuer Obi-Wan. Bon, là, je trouve qu'on n'est pas du tout dans la même ampleur, on veut jouer un peu dans cette cour-là, mais ça ne fonctionne pas du tout. Ça ne prend pas, parce que l'histoire ne le permet pas, puisque Scar ne peut pas mourir tout simplement avant le film Le Roi Lion de 1994 et donc de 2019. Bon, ça c'est un fait. Mais surtout, donc Mufasa devient le roi, bon, sur un peu un concours de circonstances. C'est lui qui met tout le monde en danger, mais comme il a sauvé tout le monde après, ben forcément c'est lui le roi de la forêt, bon pourquoi pas. Et là, attention, on joue à un jeu bizarre où tu sens que le gars, Mufasa, en gros, dans l'idée, c'est un lion de gauche. On va dire qu'il est socialiste, par exemple. Mais dans l'idée, en gros, il t'explique que c'est important d'être égal des autres animaux, c'est important. Mais forcément, s'il est auto-proclamé roi, enfin proclamé roi, puis après lui-même d'ailleurs il s'auto-proclame roi du coup, forcément il essaie de jouer cette carte, de dire mais non, je ne peux pas être votre roi, je suis votre égal. Ils t'ont balancé ce dialogue, mais après il accepte tout quand même. Et ça m'a posé souci. Parce qu'en fait c'est un peu idiot. Autant assumer que le gars il devient roi et qu'il y a un peu comme ça une sorte de je sais pas, de discours justement qui te dit bah, le lion là c'est le roi des animaux, c'est comme ça que ça se passe. Mais en fait tu sens que le film et donc Disney ils sont un peu gênés par ce discours là, parce que là il y a quand même un peu un délire où c'est en effet lui qui met tout le monde en danger, mais qu'ensuite c'est lui un peu le chef de tout le monde. Ce qui n'est pas très moral on va dire, et pas très éthique. Et donc là forcément bah, il essaie de te surligner un peu le problème, mais malgré tout en fait il se rue malgré tout dans ce qui va pas. C'est-à-dire qu'il accepte quand même d'être roi, et puis après, bah, toute l'histoire qu'on connaît, son fils sera roi, sa petite fille Kira, ou Kiara, je ne sais plus, non, Kiara sera reine aussi, et alors, comble de l'ironie, attention, hein, le pompon sur la Garonne pour finir, hein, attention, ça s'arrête pas là. Donc l'histoire de Mufasa nous est racontée, ensuite on connaît la chanson, Mufasa meurt, blablabla, on revient dans notre temporalité après le Roi Lion, où nous revoyons Simba, et Simba présente à sa fille, Kiara, qui a écouté toute l'histoire évidemment de son grand-père Mufasa, et bien Simba présente
son fils, et oui, le petit frère, et là je me suis dit, ah ouais, super. Je m'attendais au moins au discours où ça allait être Chiara, la reine lionne, on va dire, même pas. Parce que tu sens qu'il y a une suite, clairement, ça sera le petit frère, et ça se passera comme ça. Donc bon, d'un point de vue du progressisme, tu sens que le film essaie de bien faire, mais ouais, il se la joue faussement progressiste, quoi. Ce que j'ai trouvé assez amusant et ironique, parce que finalement, ce n'est peut-être qu'un détail dans tout ce marasme de films, pas forcément incompétents sur toute la ligne, mais sans aucun intérêt, tout simplement. Voilà, je referme donc cette partie spoiler, et je suis ravi d'avoir donc proposé un tel retour sur YouTube en râlant à ce point. C'était vraiment pas indispensable, et là je pense qu'il faut arrêter, proposer vraiment de nouvelles histoires, avec même de nouveaux personnages, pourquoi pas. Ou alors, oui, d'accord, des films photoréalistes si vous voulez, mais avec une vraie logique artistique derrière, ça ne ferait pas de mal. N'hésitez pas donc dans les commentaires encore une fois à me dire ce que vous pensez de ce film, si vous êtes ou non d'accord avec moi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bien digérer de vos fêtes de Noël, et de vous souhaiter une bonne année 2024, et à très vite. Ciao, et à la prochaine.